tout financé par la fondation Bill Gates pour aller vendre des OGM partout dans le monde. Si vraiment les OGM ont les impacts que nous pressentons, eh bien on verra dans 10 ans qui est en retard et qui est en avance. Un OGM est un brevet. On achète une fois le droit de planter, d'utiliser ce brevet. Tous les ans, ensuite, eh bien, les avocats de Monsanto, de Pioneer ou de Syngenta viennent et disent, mais enfin, maintenant, vous devez payer annuellement les taxes de licence sur ce brevet. Je dis encore une fois, parce que je n'ai pas envie d'avoir un procès, qu'avec le système juridique que nous avons aujourd'hui sur cette terre, cette façon de faire est légale, mais elle réduit en esclavage financier des paysans par millions. En préparation de ce rapport, j'ai consulté les études publiées au cours des 5 dernières années sur les impacts des différents modèles d'agriculture. Et j'ai été frappé de voir que de très nombreuses expériences recourant à l'agroécologie avaient donné des résultats remarquables, y compris à large échelle. Investir dans des biens publics en agriculture signifie aussi investir dans le transfert de connaissances, notamment en favorisant la transmission horizontale des savoirs, comme dans le mouvement Campesino a Campesino en Amérique centrale et à Cuba, ou par le développement des fermes écoles comme au Sénégal. J'invite donc tous les États qui sont attachés à la réalisation du droit à l'alimentation à explorer comment mieux tirer bénéfice du potentiel considérable de l'agroécologie pour faire reculer la faim et la pauvreté, en particulier là où ces impacts peuvent être les plus importants, dans les zones défavorisées et au bénéfice des agriculteurs les plus pauvres.